Allez, bonjour les deuxièmes années collège. On va continuer la correction des exercices qu'on a ici. Je pense qu'on est s'arrêté dans la masse volumique. Maintenant, on passe à la partie d'électricité. Alors, première question. Relie les dipôles électriques à leur symbole. Voilà. Alors, l'interrupteur fermé. Alors, d'après vous, c'est quoi le symbole de l'interrupteur, pardon, de l'interrupteur fermé? Est-ce que c'est le premier schéma, ou bien la deuxième, troisième, ou bien la quatrième? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Oui, La deuxième. c'est la deuxième. Très bien. Effectivement, c'est la deuxième. Donc, je dois effacer celle-là. Voilà, c'est la deuxième. Alors, la pile, elle est où la pile? Allez, vous pouvez me répondre? La pile, La première. c'est la première. C'est bien, Myriam, c'est bien. La résistance maintenant. La résistance. Oui, oui, vous pouvez répondre. La résistance, c'est? La quatrième. Eh bien, oui, c'est la quatrième. Alors, il reste le moteur. Ah, en fait, j'ai donné la réponse. La troisième. Voilà, j'ai donné la réponse. En fait, ça, c'est le symbole, voilà, électrique du moteur. Voilà. Donc voilà, le diode maintenant. Le diode, je vais tracer le diode. Alors, il est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le courant électrique dans ce sens-là, et dans l'autre sens, c'est un sens qui est bloquant. C'est-à-dire, il ne fait pas passer le courant électrique dans ce sens-là. Voilà, ça c'est le rôle du diode. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle en électrique maintenant? Qu'est-ce qu'un dipôle en électrique? Est-ce que c'est un composant qui n'a pas de borne? Est-ce que c'est un composant qui possède 3 bornes? Est-ce que c'est un composant qui possède 2 bornes? Alors, d'après vous, c'est quoi la bonne réponse? Un composant qui possède 2 bornes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un dipôle. Le préfixe di, ça veut dire 2. Alors, il contient combien de pôles? 2 pôles, c'est-à-dire 2 bornes. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième. Très bien. Alors, maintenant, la troisième question. Quel dipôle est indispensable pour faire fonctionner un circuit électrique? Alors, c'est-à-dire quoi indispensable? Ça veut dire qu'il est essentiel. Alors, c'est-à-dire qu'il est essentiel. Donc, est-ce que la lampe, c'est un élément qui est qu'on ne peut pas fonctionner sans elle? En fait, la lampe, non. Le moteur, non. Générateur. Générateur. Alors, le générateur, pourquoi? Parce que c'est lui qui alimente le circuit électrique. Voilà. C'est clair? Alors, très bien. Donc, on passe maintenant à la partie suivante. Voilà, maintenant, on est dans la quatrième question. Quels sont les dipôles présents dans ce circuit électrique? Alors, c'est quoi celui-ci? C'est... L'interrupteur. Oui, c'est un interrupteur. Il est ouvert ou bien fermé? Ouvert. Très bien. Très bien. Alors, et c'est quoi cet élément? C'est une pile. C'est une pile. Très bien. Et le moteur. c'est un moteur. Très bien. Alors, donc on a trois. On a moteur, pile et interrupteur ouvert. Donc la bonne réponse, c'est... Alors, moteur, générateur de tension, interrupteur fermé. On n'a pas d'interrupteur fermé. Moteur, lampe et pile. Donc, on n'a pas de pile ici. Donc, moteur, oui. Interrupteur ouvert, oui. Et une pile, donc c'est la troisième qui est juste. Allez. La cinquième question maintenant. Alors, dans un circuit en série, un élève place une lampe et une pile. Alors, on a une lampe, on a une pile. Et il ajoute ensuite quoi? Une autre lampe. Donc, on a deux lampes. Alors, comment on a monté ces deux lampes? Ils ont mentionné ici que c'est un circuit en série. Vous voyez? Donc, je peux même tracer ça. Voilà. Alors, ça, c'est un montage qui est en série. Vous vous rappelez de ça? Donc, oui. On a la première lampe et la deuxième lampe. Ça, c'est un montage en série. Alors, lorsqu'on va ajouter une lampe, donc on a
La première, elle éclaire très bien, en fait. Et on ajoute la deuxième. En ajoutant la deuxième, qu'est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'on va remarquer qu'il n'y a aucun changement? Ou bien les deux lampes brillent plus faiblement, c'est-à-dire la lumière, ou bien la luminosité, ça va diminuer. Ou bien les deux lampes brillent plus fortement, c'est-à-dire on aura plus d'éclairage. Oui, vas-y, tu réponds. Oui, Les deux lampes brillent plus faiblement. très bien. C'est la deuxième réponse. C'est la deuxième réponse. Voilà, c'est juste. Alors, on passe à la dernière. Donc, relie chaque appareil avec son grandeur que la mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le voltmètre. Il mesure quoi le voltmètre? Allez, il mesure quoi le voltmètre? Vous vous rappelez de ça? Il mesure? Tension électrique. C'est la tension électrique, très bien. Il mesure la tension électrique. L'ampèremètre, qu'est-ce qu'il mesure? L'ampèremètre, qu'est-ce qu'il mesure? La pression. Non, c'est l'intensité en fait. C'est l'intensité. Alors, l'ohmmètre maintenant, qu'est-ce qu'il mesure? L'ohmmètre, c'est la pression ou bien la résistance, l'ohmmètre? On a vu ça l'année dernière. La pression. Non, c'est pas la pression, c'est la résistance. Vous avez totalement oublié ça. Alors, la pression maintenant, pardon. Est-ce que c'est manomètre ou bien dynamomètre? La pression. Manomètre. Très bien, c'est le manomètre. La pression, c'est le manomètre. Voilà. Alors, on va se rappeler un petit peu de ça. Donc le voltmètre, il a comme symbole, voilà, V. Et on met V. Alors, le voltmètre, on le monte en dérivation, ou bien avec dérivation. Alors, l'ampèremètre, son symbole, c'est, on met ici A. Vous vous rappelez de ça? Alors, l'ohmmètre, ça c'est l'ampèremètre, pardon, ça c'est l'ohmmètre, voilà. Alors, l'ohmmètre, alors on met là-dedans oméga. Alors, le nanomètre et le dynamomètre, on n'a pas vu comment on écrit leur symbole. Alors, l'intensité de courant, on parle ici de quelle unité? L'intensité de courant. On parle de quelle unité? Alors, c'est le volt. C'est le volt. La résistance. Alors, on parle ici de quelle unité? C'est Oméga. C'est l'ohm, de symbole oméga, oui, de symbole oméga, très bien. La tension électrique. Alors, attendez, j'ai fait une erreur ici. Alors, ici, c'est pas le volt en fait. L'intensité, c'est l'ampère, pardon. C'est l'ampère. Voilà. Et ici, c'est le volt. Voilà. Et la pression, c'est quoi l'unité de la pression? C'est le pascal. Alors, je sais bien que vous avez oublié ça. C'est pourquoi on fait des rappels maintenant. Alors, l'ampère, c'est quoi le symbole de l'ampère? C'est A. C'est quoi le symbole d'ohm? Très bien. C'est oméga. Voilà. On l'appelle oméga. Alors, c'est quoi le symbole du volt? C'est V. Et c'est quoi le symbole du pascal? C'est P majuscule et A minuscule. Voilà. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'exercice, ou bien la question numéro 7. La mesure des intensités I1 et I2 donne I1, voilà, égale à 76 mA et I2 égale à 40 mA. Voilà. En appliquant quoi? En appliquant la loi. En appliquant la loi de quoi? En appliquant la loi des nœuds. Voilà. En appliquant la loi des nœuds. La valeur de l'intensité I3 est. Voilà. Alors, on va faire un petit rappel. Donc, on a le courant qui sort ici. C'est qui? C'est I1.
Voilà, vous voyez ici Awa. Et ce point-là, il détermine quoi? Il détermine un nœud. Alors, ce point-là, il détermine un nœud. Alors, ici, on a I2 et ici, on a I3. Voilà. Donc, le courant, il vient en ce nœud-là et il se divise, il se partage en deux branches. Alors, il se divise dans les deux branches qu'on a ici. La question qui se pose en appliquant la loi des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la loi des nœuds? Alors, la loi des nœuds dit la somme des intensités entrant dans un nœud, égale à la somme des intensités sortant. Voilà. Alors, ça c'est l'énoncé, la somme des intensités entrant dans un nœud égale à la somme, voilà, égale à la somme des intensités sortant. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que I1, voilà, vous voyez I1? Alors, il entre dans ce nœud-là. شفتوا ها هو هاد I1 هذا هو كيدخل لهاد العقدة هادي. Donc I1 égale و I2 I3 مالهم il sort du nœud. هما خارجين من العقدة. Donc égale à I2 plus I3. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça c'est l'énoncé de la loi des nœuds. Alors, d'après la loi des nœuds, on doit écrire cette formule-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'intensité I3. On cherche l'intensité I3. Donc I3 égale ici. Donc I3. Alors, I3 y est les brinaha. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, on va faire passer I2 à l'autre terme. Alors, I2 le GR. Donc ça nous donne I1 moins I2. Voilà. Et on va faire l'application numérique. I1, c'est 66 milliampères moins 40 milliampères égale à 36 milliampères. Très bien. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la première. Voilà. Est-ce que c'est bien? Vous avez compris? Ok. Donc on passe. Alors, on passe à notre exercice, le dernier exercice. Soit le montage électrique suivant. Sachant que la tension électrique aux bornes de la pile UP, voilà, ici on a la pile, c'est UP, égale à 12 volts. Et la tension aux bornes de la lampe UL, alors ici on a UL, égale à 2,5 volts. En appliquant la loi d'additivité des tensions, la tension électrique UM aux bornes du moteur est. Alors, on cherche UM. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'après la loi d'additivité des tensions? Qu'est-ce qu'on a? Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a, et on va écrire. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, alors on a, alors qu'est-ce qu'il dit notre loi? Il dit que la tension UP du pile égale à la somme des autres tensions lorsqu'on a un montage qui est en série. Donc, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit UP égale à UL plus UM. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on veut UM. Donc, UM égale. Alors, qui peut me dire UM égale à combien? Alors, c'est UL qui va passer à l'autre terme. Donc, ça sera UP moins UL. Et on va faire l'application numérique.
Donc UP, ça nous donne combien? UP, ils ont déjà donné, c'est 12 volts. C'est 12 volts. Voilà. Et UL moins, UL, c'est 2,5 volts. 2,5 volts. Alors, on a les mêmes unités. Voilà. Donc, on n'a pas de problème. Donc, VV, c'est du volt. Donc, ça nous donne combien la valeur? Ça nous donne, alors je peux même écrire ici, 12 moins 2,5, ça nous donne 9,5 volts. Voilà, ça c'est UM. Ça c'est UM. Alors, d'après vous, c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième? Voilà. D'après vous. Alors ici, je sais pas, واش كتبان La لكم troisième. واحد ليكون مكتوب فيها 9500 ميلي فولت. باسكو ما كتبانش مع هاد لا باغ اللي خارجه. فوالا. دونك هذه لا بروميير, هذه لا دوزيام, هذه لا تروازيام. C'est la troisième. Normalement, c'est 9,5. 9,5. La deuxième. Et la deuxième. Pourquoi c'est la deuxième? Parce que si on change 9,5 volts en millivolts, ça nous donne combien? 9,5, on doit la convertir en volts. Ça nous donne 9500 millivolts. Vous vous rappelez de ça? Donc, on multiplie fois 1000. Vous voyez, 9,5 volts, c'est 9500 millivolts. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. Donc, c'est la deuxième réponse. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc c'est bien. Allez. Donc, on se voit dans le prochain exercice.